chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Alors, mon cher téléspectateur de ZTM Télévision, vous avez reconnu certainement notre générique « Jésus, tu es ma tendresse ». Vous avez reconnu cette émission « Voici l'époux » et vous êtes branchés à cette chaîne de télévision ZTM. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur Dieu vous fasse énormément du bien. Je le dis souvent, lorsque nous sommes ensemble dans la présence de Dieu, il nous communique ce qu'il peut faire de nous, ce que lui veut. La connaissance que Dieu nous transmet, ce n'est pas pour que nous puissions devenir ce que nous voulons devenir, mais plutôt que nous puissions devenir ce que lui veut que nous puissions devenir. Voilà, bien-aimés, nous avons parlé la fois passée sur ce qui est réellement Jésus-Christ. C'est vrai qu'avec ces numéros, nous allons mettre beaucoup de temps là-dessus, tout simplement parce que c'est la première identité que révèle la Bible sur la personne de notre Jésus-Christ. Et je le dis souvent dans cette émission, Dieu nous a donné comme charge ou comme mission que nous puissions faire entendre à l'Église ce qu'elle doit normalement connaître à propos de son époux, qui est la personne de Jésus-Christ. Je veux encore me répéter, comme on le dit que la répétition c'est la mère des sciences, je dirais plutôt l'Église, c'est l'épouse qui doit connaître Jésus plus que toute autre femme. C'est comme une femme dans le foyer qui peut avoir la forme de toutes les femmes, mais elle a une connaissance que toutes les femmes n'ont pas par rapport à son mari. C'est ça la particularité de l'Église en tant qu'une femme par rapport à d'autres femmes. Et nous avions parlé la fois passée sur ces sous-thèmes, la parole. En tant que la personne de Jésus-Christ, nous avons parlé de notre première partie, nous avons la deuxième partie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons aborder la troisième partie de ces longs sujets et consacrés à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse encore et nous bénissons tous ceux-là qui nous écrivent vos remarques, vos suggestions sont les bienvenus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais revenir encore sur ces passages de la Bible que nous avons lus la fois passée. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais lire pour nous la parole du Seigneur. Il est écrit, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, il est bon de connaître le nom de Jésus, mais il est mieux de le connaître profondément. Vous savez, bien-aimés, lorsque un peuple possède la connaissance sur son Dieu, ce peuple est puissant. La Bible nous défend de ne pas être des enfants ballottés à tout vent des doctrines. Lorsque la Bible parle et utilise le verbe balloter, nous voyons que cela fait allusion à une certaine légèreté. C'est comme un corps qui n'a pas de masse, qui peut commencer à flotter. Pour ceux qui ont déjà pratiqué la pêche, vous savez que quand un pêcheur a pris une canne à pêche, il y a un élément qu'on met sur le crin qu'on appelle le flotteur. Donc, même quand vous jetez votre canne à pêche, bien aimé, le flotteur va continuer à rester au-dessus de la surface de l'eau, où le flotteur va demeurer sur la surface. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui n'a pas de poids et qui peut commencer à flotter. Mais la Bible nous défend d'être des enfants ballottés à tout vent des doctrines, mais nous devons être des enfants qui peuvent s'imposer, même quand le vent de la doctrine arrive, nous pouvons résister, tout simplement parce que la connaissance nous donne une certaine masse, un certain poids qui nous permet de résister. Bien aimés, lorsque nous sommes en train de regarder ce qui s'est passé avec le Christ lui-même, il était avec ses disciples, j'utilise le verbe au passé tout simplement parce qu'il s'agit de la période où Jésus-Christ a passé sa vie sur cette terre, dans une chair semblable à la nôtre, et nous savons qu'il a fait 33 ans et demi sur cette terre. Il a posé la question à ses disciples, « Que dit-on que je suis ?»
les autres ont dit que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie et l'un des prophètes. Alors il leur pose la question de savoir, mais vous, que dites-vous que je suis? Il y a eu un silence radio. Tout simplement parce que les disciples commençaient à recevoir un enseignement de l'extérieur de ceux qui n'avaient pas la connaissance de la personne de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, le monde ne peut pas nous enseigner Jésus. Le monde ne peut pas enseigner Jésus à l'Église parce que nous avons un acteur qui est en train de dominer l'âge de l'Église. C'est le Saint-Esprit, de qui le Seigneur a dit, il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Vous comprenez? Donc, ici, il est question de la personne de Jésus. Je bénis le Seigneur parce que nous avons cette fois-ci touché cet évangile de Jean. L'évangile de Jean est différent de tous les évangiles. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les autres évangiles parlent de ce que Jésus a fait, mais l'évangile de Jean parle de ce que Jésus est. Vous voyez la particularité de cet évangile? C'est pourquoi vous allez voir, même en ce qui concerne la personne de Jean, il n'a pas fait mention même de son nom dans l'évangile de Jean. On ne l'a pas nommé Jean, mais quelquefois on parlait les disciples que Jésus aimait, l'autre disciple, le fils des Zébédée. Vous comprenez un peu? C'est tout simplement parce qu'il a reçu la mission de parler de ce que Jésus est. Et lorsqu'on parle de ce que Jésus est, il est mieux que nous puissions faire taire ce que nous sommes. C'est pourquoi nous bénissons Jean-Baptiste qui a dit « Il faut que moi je diminue, que lui apparaisse ». Vous comprenez? Donc ici, il est en train de parler de ce que Jésus est. Et nous avons aimé ce que le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Jean. Il commence par dire, au commencement était la parole. Je crois que dans nos numéros passés, les numéros précédents, nous avons parlé de cela. Mais je veux revenir sur certains points pour que nous puissions savoir un peu ce que nous sommes en train de dire et pour permettre que nous puissions enchaîner ces idées que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer sur la personne de Jésus. Il dit, au commencement était la parole. Je dis, c'est la première identité qu'on est en train de révéler sur la personne de Jésus-Christ. Il est connu de plusieurs manières, voyez, mais ici, on est en train de parler sur la parole. D'abord, au commencement était la parole. Donc, avant toute chose, on révèle la parole. Alors, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi d'abord de se révéler en tant que parole. Et il dit, et la parole était avec Dieu. On est en train de nous présenter ici le Christ en tant que parole était avec Dieu. Bien-aimés, c'est pour dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de présenter les hommes, je dis bien des hommes voués à certaines faiblesses, comme étant des divinités. Non. Mais la Bible est tellement claire sur ce point, on dit, au commencement était la parole. Donc, tous ceux qui sont venus après, ils sont venus après la parole. Personne n'a été avant le commencement. Il n'y a que le Christ en tant que parole qui était avant le commencement. Et même dans nos numéros passés, je l'ai dit, que ce n'est pas la parole qui a créé, ce n'est pas le commencement qui a créé la parole, mais plutôt c'est la parole qui a créé le commencement. Donc, le commencement ne peut pas nous expliquer la parole. Or, tout ce qui a un commencement ne peut pas nous expliquer la parole, mais plutôt c'est la parole qui a la capacité de nous expliquer le commencement, parce que c'est elle qui est à l'origine du commencement. Alors, nous ne pouvons pas vraiment comparer Jésus-Christ avec qui que ce soit, quelle que soit son influence sur cette terre, quelle que soit sa taille, quel que soit ce que cette personne peut être, quelle que soit sa puissance, Jésus est élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui existe, parce que tout ce qui existe, existe par elle en tant que parole. Mais le fait que Jean est en train de dire, et la parole était avec Dieu.
Ici, on est en train de nous parler sur la proximité de la parole. La parole était avec Dieu. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont très mal interprété ces versets de la Bible dans le livre de Genèse qui dit que l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme si Dieu avait créé la lumière et cette lumière, quand Jésus arrive, il dit « Je suis la lumière du monde » et il y a des gens qui n'ont pas bien compris ces choses. Ils ont dit non, c'est que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le Christ. Vous savez qu'il y a une doctrine comme ça, je ne m'aurais pas à les citer ici, il y a une doctrine comme ça qui parle de Jésus-Christ comme étant une créature du Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel Dieu avait créé le Christ comme étant lumière. Non, non. Ici, Jean est en train de répondre par le Saint-Esprit qu'au commencement, cette parole était avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. En fait, Dieu n'a pas créé, le Père n'a pas créé le Fils. Non. Dieu était au commencement. Il était au commencement aussi en tant que parole. Voyez? Alors, vous qui êtes touchés par cette doctrine qui fait croire aux gens que le Christ était créé par le Père, non, était créé par Dieu, et ils vont même plus loin jusqu'à dire que Christ n'est pas Dieu, il est un sous-Dieu. Non. Jusque même à comparer le Christ aux hommes, parce que la Bible est en train de dire dans les livres de Psaumes que vous êtes des dieux, que le Christ aussi est sur cette liste des hommes qu'on appelle des dieux. Non. Christ est le Créateur. La Bible est en train de révéler ici que la parole était avec Dieu. Quand? Ce n'est pas au commencement, mais avant le commencement. La parole était avec Dieu. Je l'ai dit ici, nous devons comprendre la manière dont Dieu est en train de nous révéler la personne de Jésus-Christ. La manière dont le Saint-Esprit révèle la personne de Jésus-Christ. Il y a le commencement, mais il y a aussi le temps qui précède le commencement. Pourquoi? Parce que la parole est éternelle. Alors si la parole est éternelle, le commencement est venu. Si on parle du commencement, ça veut dire que tout ce qui a un commencement a une fin. Si Jésus est la parole qui a commencé au commencement, ça veut dire que quelque part, il va y avoir une fin. Mais cela n'est pas le cas, parce que le Christ est éternel. Et le fait que le Saint-Esprit est en train de révéler qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Ça veut tout simplement dire que toute considération que nous avons à l'égard de Dieu, nous devons aussi cette considération à la parole, parce qu'elle est éternelle. La Bible est en train de dire, tout passera, mais sauf la parole. Pourquoi la Bible dit ça? C'est tout simplement parce que la parole est éternelle. La parole est éternelle. Elle ne va pas vers l'éternité, mais elle vient de l'éternité. Vous comprenez? La parole vient de l'éternité. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous a donné la possibilité de goûter à l'éternité. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est vrai que nous allons vivre éternellement avec le Christ. Mais lorsque nous sommes devant la parole, Dieu nous donne la possibilité de goûter à l'éternité. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, oh bien-aimés, bénissons la parole, bénissons ces moments, bénissons ces instants, parce que là, l'éternel Dieu nous a donné plutôt l'opportunité de goûter à l'éternité, qui est la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit par le Saint-Esprit, ici sur terre, Dieu nous a donné la possibilité de vivre le royaume tout en étant sur cette terre de vivants. Comment? Lorsque nous pénétrons la parole de Dieu, lorsque nous sommes touchés par la parole de Dieu, là nous avons déjà connu, Dieu nous a donné la possibilité de toucher l'éternité. Voyez? Cette parole qui nous est prêchée, elle est éternelle. Lorsqu'elle se manifeste en nous, nous voyons l'éternité. Lorsque cette parole se manifeste en nous,
Elle nous fait connaître l'éternité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons la possibilité de connaître les années 60. Nous avons la possibilité de connaître les années 30. Une fois que nous sommes à côté de ceux-là qui ont vécu à ces années, ou durant ces années. Regardez, vous avez un grand-parent qui a vécu, qui est né par exemple dans les années 1920. Et quand vous êtes à côté de cette personne, elle peut commencer à vous relater comment était la vie à cette époque. Vous êtes en train d'entendre. Parce que, en ce qui concerne la parole, il y a un principe. La Bible dit ceci. Ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Bon, en fait, la Bible est en train de nous révéler dans les livres d'Apocalypse. Lorsque ces choses vont arriver, que ceux qui lisent fassent attention. Que ceux qui lisent fassent attention. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que ce que vous êtes en train de lire, vous allez le voir. Comment? Ceux qui ont écrit, ils ont vu et ils ont écrit. Et nous qui sommes en train de lire, lorsque nous lisons, nous sommes en train de voir ou nous allons voir ce qui a été écrit ou a été révélé. Quand une personne est en train de vous parler, par exemple, de ce qui s'est passé dans les années 80, dans les années 20, dans les années 30, vous êtes en train d'entendre. Mais ce que vous êtes en train d'entendre, lui, il le dit parce qu'il a vu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible est en train de dire Dieu envoya sa parole. Lorsqu'il nous a envoyé la parole, il ne nous a pas envoyé la parole par rapport à la modernité. Il nous a envoyé la parole par rapport à l'éternité. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, quelles que soient les avancées technologiques, quels que soient les développements que nous sommes en train de constater, la parole n'a pas perdu sa puissance. Dieu n'envoie pas la parole par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Pour dire que non, bon voilà, à cette époque, oui, mais présentement, non. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que la parole a la puissance pour guérir le virus corona? Est-ce que la puissance de la parole peut aussi guérir le coronavirus? Nous disons oui. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire ceci. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Je l'ai dit une fois dans nos émissions que le nom de Jésus est une guérison ou est un médicament pour des maladies qui sont connues et les maladies qui ne sont pas encore connues. Donc, quelles que soient les avancées technologiques, quel que soit ce que les hommes peuvent avoir comme méthode, comme intelligence, comme bien-aimé, Dieu, la parole de Dieu n'a pas perdu sa puissance créatrice. Elle continue à opérer jusqu'aujourd'hui et le Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et il parle en tant que qui? En tant que la parole. Lorsque le Saint-Esprit, par l'apôtre Jean, est en train de dire que la parole était avec Dieu. J'aime lorsque on continue à conjuguer ces verbes au passé. Au commencement était la parole. Donc, au commencement, la parole était déjà. Et quand nous parlons de cette sorte, nous avançons encore vers ce que la Bible est en train de nous présenter, que Dieu était avec la parole avant le commencement. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre ces passages. Ici, nous sommes en train de présenter le Christ. Bien aimé, c'est quelqu'un qui a traversé le temps. C'est quelqu'un qui a vaincu le temps parce qu'il en est le maître. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas trembler devant quelque chose qui a affaire au temps parce que l'époux de l'Église, qui est la personne de Jésus-Christ, est le maître du temps. L'éternel Dieu, la parole, était avec Dieu. La Bible ne s'arrête pas là, elle continue en disant « Et la parole était Dieu ». Vous savez pourquoi nous devons parler de ces choses? C'est parce que il y a des gens qui, quelquefois, ne comprennent pas certains passages de la Bible. Ils tombent dans ce que nous appelons la traduction littérale ou encore l'interprétation particulière des Écritures. Donc, ils disent que Jésus est devenu Dieu lorsqu'il a affronté la croix. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire
que l'Éternel l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc c'est en ce net moment-là que Jésus a reçu une puissance qu'il n'avait pas. Non, bien-aimé, non. Parce que là, la Bible est en train de dire, et la parole était Dieu. Et lorsque vous entendez, lorsque vous lisez cette parole, vous vous rendez compte que le mot Dieu est écrit qu'est-ce que je dis? En majuscule. Vous voyez, la première lettre est en majuscule. Ce n'est pas Dieu avec petit d, mais c'est Dieu avec grand D. La parole était Dieu. Cette parole était Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu. Il est Dieu, excusez, il est Dieu et il reste Dieu. Il reste Dieu. Même quand il est passé sur cette terre, il a porté un corps semblable au nôtre. Cela ne veut pas dire qu'il avait perdu sa puissance, puisque la Bible dit, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il n'est pas devenu moins Dieu, non. Il est Dieu. Il est Dieu, il était, il est et il le restera. Je bénis Dieu par rapport à ce qu'ont déclaré les mages. Regardez bien, mais quand Jésus-Christ est né, les mages qui venaient de l'Orient sont venus rendre visite au Seigneur parce qu'ils étaient révélés par le Saint-Esprit que Jésus vient de naître. Mais j'aime la manière dont ils ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez, dans les zoomorphismes, c'est-à-dire, lorsque nous présentons le Christ comme un animal, il est vu comme un agneau, il est vu comme un lion. Mais dans ces langages, le lion est présenté comme étant le roi des animaux. Voyez? Comment est-ce que quand Jésus naît, les mages viennent dire où est le roi qui vient de naître? Or, nous savons que Jésus est venu dans ces mondes, dans sa première venue bien sûr, il est venu dans ces mondes, il était présenté aussi comme un animal. On a parlé de l'agneau des dieux, on a parlé du lion, c'est lui qui devait venir, mais quand on dit roi, c'est que on fait allusion à un lion, parce que c'est lui le roi des animaux. Pourquoi est-ce que les mages n'ont pas dit que nous sommes venus chercher le prince qui vient de naître? Parce que quelqu'un ne peut pas quand même naître roi. Non. Lorsque un roi a un enfant, on l'appelle un prince ou une princesse. Mais curieusement, eux, ils viennent chercher le roi qui vient de naître. Donc, ils confirment qu'il y a un bébé qui est né, mais qui est né en tant que roi. Vous comprenez un peu? Il est né en tant que roi. Donc, ils sont en train ici de chercher le Dieu qui vient de naître. Il ne deviendra pas Dieu, mais il est né Dieu. Il est né Dieu. Ils sont venus. Nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Le roi. Ils sont allés là où Jésus est né, à Bethléem, dans une crèche. Bien aimé, curieusement, les choses qu'ils vont présenter prouvent à suffisance que ce n'était pas un prince qui était né, mais c'était un roi. Ce n'était pas un homme qui va devenir Dieu, qui vient de naître, mais c'est un Dieu qui est né. Comment? Tout simplement parce qu'ils vont amener l'encens, la myrrhe, et ils ont amené de l'or. Ces trois choses révèlent plusieurs secrets en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. L'or parle de la divinité, donc ils reconnaissent que celui qui vient de naître est Dieu. L'encens parle de l'adoration, que celui-là, il mérite d'être adoré. Et la myrrhe parlait de la mission qu'il devait normalement accomplir, parce que on devait normalement célébrer aussi sa mort. Comprenez? On devait célébrer sa mort. Donc, même s'il vient sur terre, il grandit, mais la finalité, c'est qu'il va être mis à mort. Et les mages sont venus célébrer.
c'est roi. Vous comprenez? Ils sont venus célébrer le roi, pas un prince. Il dit, nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Et la Bible dit, quand ils sont entrés, ils se sont prosternés. J'aime quand Matthieu est en train de parler, et contrairement à Luc, il dit, quand ils sont entrés, ils ont vu le petit enfant, ils ont vu Marie et Joseph. Et regardez, comment est-ce que ces gens-là vont d'abord voir le petit enfant, au lieu de voir d'abord ceux qui sont plus grands que lui. Ils voient, les mages voient d'abord le petit enfant. Et après, ils vont voir Marie et Joseph. C'est tout simplement parce que Dieu est plus grand que les hommes. Dieu est plus grand que les humains. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ ici en tant que parole. La Bible dit, cette parole était Dieu. Donc, à chaque instant que vous êtes en face de la parole, à chaque instant, dites-vous que vous êtes en face de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent chercher Dieu à gauche et à droite. C'est bien. Allez-y. Priez. Allez en retraite. Allez-y chercher la face de Dieu. Mais bien aimé, lorsque vous prenez la Bible, Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est la parole. Comprenez? Dieu, c'est la parole. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est vrai que vous pouvez lire la Bible comme un journal. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre que c'est Dieu en personne. Bien aimé, vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui, quand ils ouvrent la Bible, ils tombent sur un passage qui le menace, par exemple, en disant « Je te détruirai, je t'éloignerai de ma face ». Alors, vous voyez des personnes, quelquefois, qui ferment la Bible et qui cherchent un autre passage pour dire que non, 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 cette parole. Bien aimé, même si vous tombez sur une parole qui est en train de vous menacer par rapport à votre comportement, par rapport à votre conduite, même si vous entendez des choses pas bien, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé avec Dieu. Vous comprenez un peu? C'est là où nous comprenons que Dieu est tellement amour, il est amour, que malgré ce que Caïn avait fait à son frère, malgré ce que Caïn avait comme dessein dans son cœur contre son frère, mais l'Éternel a parlé à Caïn en disant, le péché est couché à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché va dominer sur toi. Ne cherchez pas seulement que l'Éternel Dieu vous parle sur des choses qui vous arrangent. Non. Il peut aussi vous réprimander. Il peut aussi vous censurer. Vous comprenez? Il peut aussi vous châtier. C'est normal. C'est le Père qui est en train de vous parler. Quand la parole s'adresse à vous, dites gloire au Seigneur. L'Éternel Dieu vous a parlé. Vous comprenez? Ici, je l'ai dit, nous sommes en train de parler de la première identité que la Bible révèle sur la personne de Jésus. Je vais me répéter. Il n'est pas un Dieu qui a été créé. Il n'y a pas eu un grand Dieu et qui a créé un petit Dieu. Non, cette doctrine n'est pas la vraie. Jésus n'a pas existé au commencement. Non. Jésus n'a pas été créé comme certains ont compris que la parole avait été appelée. Donc, Dieu était seul au commencement et après, il a créé la parole, la personne de Jésus. Non. Non, non. La Bible est en train de nous présenter Dieu au commencement. Je touche seulement le verset 1 du livre de Genèse. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque la Bible dit déjà Dieu, bon, en fait, dans les textes originaux, le mot Dieu en français est Elohim. Je n'aimerais pas rentrer dans ces détails, certainement ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je suis en train de montrer ici comment Jésus est présent avant le commencement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Lorsque on dit déjà Dieu créa, même quand nous laissons Dieu, seulement le verbe créer, nous trouvons le Christ. Parce que là, la Bible est en train de dire, rien de ce qui existe n'existe sans elle. Vous voyez déjà là où nous sommes en train de voir le Christ. Vous qui dites que non, voilà,
Seigneur, Dieu avait appelé à la lumière, donc c'est en ce net moment-là que Dieu avait créé la personne de Christ en tant que lumière. Non, non, remontez encore au verset 1, vous allez vous rendre compte que le verbe créer, c'est Jésus qui en est l'auteur en tant que parole. Comment Dieu est en train de créer? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand la Bible dit Dieu dit, avant que nous puissions d'abord parler de la lumière, Dieu dit, il fait sortir quoi? La parole. Vous ne pouvez pas dire que Jésus a été créé. Non. Que la lumière soit et la lumière fut. De quelle lumière on parle ici? De quelle lumière on est en train de parler ici? La lumière qui a été créée, ça c'est une autre chose. La lumière du jour. Et vous voyez que dans la suite, l'Éternel a donné même le nom à la lumière. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il ne s'agit pas de Jésus à ces moments-là. Comprenez? Il a créé toutes choses. C'est cette parole dont on est en train de parler ici. Bien-aimés, j'aimerais dire quelque chose. Vous qui nous suivez, travaillez dans la dimension de la parole. Comprenez? Travaillez dans la dimension de la parole. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rabaisser le Christ à un niveau où nous pouvons le comparer à une piètre personne. Nous pouvons le comparer au commun de mortels. Non. Le Seigneur, en tant que parole, il est éternel. Il est éternel. Il a la possibilité de tout accomplir dans la vie de ceux qu'il a appelés. Il a le monde dans sa main. Le monde a été créé par la parole et c'est la parole qui a la dernière décision pour ces mondes dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et nous, si nous sommes en train de vivre, nous allons comprendre, bien-aimés, que la force que nous avons sur cette terre dépend de la parole. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous désolidariser de la parole. Comment est-ce qu'aujourd'hui le monde ne peut pas faire ce qu'il veut sur nous? Comment est-ce que le monde ne peut pas accomplir tout ce qu'il veut accomplir dans la vie du peuple de Dieu? C'est tout simplement parce que la parole a déclaré, vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Voilà la chose qui est en train de nous séparer du monde. C'est la parole. C'est la parole. C'est ce que notre père Abraham n'a pas compris. Si Abraham avait compris la puissance de la parole, il ne pouvait pas fuir la famine qui s'était déclenchée dans Canaan. Qui avait dit à Abraham d'aller à Canaan? C'est l'Éternel Dieu qui dit à Abraham, quitte ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Mais Abraham est arrivé là, la Bible dit, il y a une famine qui s'est déclenchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est allé se réfugier en Égypte. Or, lui, en arrivant sur la terre de Canaan, Dieu l'avait bien indiqué que c'est là où il va rendre son nom grand. Mais, curieusement, quand il a vu la famine s'installer, il est allé en Égypte. Lorsque vous lisez ces passages, vous allez vous rendre compte que Abraham n'a pas consulté Dieu pour descendre en Égypte. Et ça, c'est une leçon pour ceux qui nous suivent. Bien-aimés, lorsque le Seigneur Dieu dirige nos pas, nous devons nous laisser être dirigés par Dieu. Mais il y a des endroits où quelquefois, lorsque nous nous rendons sans pour autant que l'Éternel Dieu puisse diriger nos pas, bien-aimés, très souvent, nous rencontrons la confusion, nous rencontrons la résistance. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas été précédés par l'Éternel, ou ce n'est pas l'Éternel Dieu qui a tracé ses chemins. Et vous connaissez ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Il est allé en Égypte. C'est pour la première fois qu'Abraham a vu sa femme être pris par un homme qui était élevé en dignité, en gloire. Nulle était l'intervention de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'Abraham pouvait devenir. Sarah est entrée dans le palais royal. Et c'était pour la première fois qu'Abraham a fait route ensemble avec le mensonge qui est l'identité du diable. Parce qu'il va dire à sa femme, si on te pose la question de savoir tu es ma femme, dis non, mais dis que tu es ma sœur. Mais pourtant, Sarah était la femme d'Abraham plutôt. Vous comprenez un peu? Pourquoi? C'est tout simplement parce que Abraham n'avait pas compris la puissance de la parole.
Ils n'avaient pas compris la puissance de la parole. Et une fois, le Seigneur m'a dit ceci. Si le diable ne veut pas se prosterner devant toi, il va se prosterner devant celui qui vit en toi. Et bien aimé, lorsque je suis en train de parler sur Abraham, notre père, qui a rencontré la famine sur la terre de la promesse, ou dans le pays de la promesse, c'est tout simplement parce que Abraham n'a pas compris que si la famine pouvait menacer la vie d'Abraham, la famine n'avait pas le pouvoir de menacer la promesse qui était en Abraham. Si la famine peut consumer tout le monde, mais la famine va respecter ceux-là qui ont reçu la parole ou la promesse de Dieu. C'est en ce net moment que nous comprenons que Naomi et toute sa maison ne pouvaient pas se déplacer, quitter Bethléem pour Moab. Parce qu'ils se sont dit, non, ici, il y a la famine. On va mourir, on va crever. De préférence, que nous puissions aller à Moab. Ils ont fui la famine. Là où ils ont fui la famine, ils ont retrouvé la mort. Comprenez un peu? Là où il y avait à manger, ils ont trouvé la mort. Kiljon est mort, Machlon est mort, et le mari de Naomi aussi est mort. Mais est-ce que quand Naomi est revenue avec Ruth, ils sont venus trouver des cimetières? Non, ils ne sont pas venus trouver des cimetières. Ils ont trouvé des gens qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que nous sommes à Bethléem. Nous sommes à Bethléem. C'est la maison du pain. Même si la farine est épuisée, mais aussi longtemps que la boulangerie est là, elle va produire encore du pain. Dieu va visiter son peuple. Vous voyez? Ceux qui avaient fui la famine sont revenus bras ballants. Mais ceux qui étaient restés, qui ont affronté la famine, Naomi commençait à envoyer Ruth pour aller glaner dans le champ de Boaz. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, attachez-vous au Seigneur en tant que parole. Cette parole est puissante que les dires des hommes. Cette parole est puissante que les circonstances. Parce que elle est éternelle. Elle fait face au temps, elle fait prosterner le temps et elle est éternelle. Elle va aussi vers l'éternité, elle nous conduit à l'éternité. Aujourd'hui, bien-aimés, il peut y avoir une maladie qui est en train de décimer un grand nombre de personnes, qui tue des gens. Qu'est-ce que la parole dit? C'est vrai que nous devons observer des mesures d'hygiène, des mesures de protection. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos? Si la flèche vole en plein midi, si la contagion frappe en plein jour, elle ne t'atteindra jamais. Qui parle? C'est la parole de Dieu. C'est en ce net moment que vous allez comprendre que Siméon n'était plus concerné par ce genre de choses. Dieu n'était plus en train de compter les jours de Siméon. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui dit, toi tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu n'aies vu le Shiloh d'Israël. Donc, même si une guerre s'est déclenchée dans le pays, dans la ville où était Siméon, bien aimé, une balle n'est pas capable d'arrêter une promesse de l'Éternel Dieu. La famine n'est pas capable de faire de Dieu un menteur. Quand il a parlé, il a parlé. Si un homme peut dire, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, Pilate, et à forcerie Dieu, j'ai souvent l'habitude de le dire, quand vous prenez une cuillère en inox, vous mettez sous terre, quelques années après, quand vous venez déterrer, vous allez voir que cette cuillère ou cette fourchette va être attaquée par la rouille. Quand vous prenez un habit, vous mettez sous terre, vous allez vous rendre compte que le temps va faire de sorte que cet habit commence à se détériorer. Vous pouvez enterrer un métal, dur soit-il, vous allez vous rendre compte, quelques années après, quand vous venez déterrer, vous allez voir que la rouille est en train de ronger ces métals. Mais, lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous gardez cette parole de génération en génération, de millénaire en millénaire, je vous assure, bien aimé, quand vous revenez, vous allez trouver cette parole intacte. Cette parole intacte. Lorsque Ésaïe était en train de dire, une vierge deviendra enceinte. Mais bien aimé, c'est après de millénaires que cette parole s'est accomplie. C'est après de millénaires.
C'est pourquoi vous allez voir, lorsque le Seigneur a parlé dans la vie de Jacob, plutôt dans la vie de Joseph, parce que c'est vrai que c'est Jacob qui a interprété ses songes, il a dit, j'ai vu 11 gerbes. C'est prosterné devant ma gerbe, la 12e. C'est pas fini. Dieu a donné encore un autre message. Joseph est venu dire à son père, j'ai vu la lune, les étoiles et le soleil. Donc 11 étoiles, la lune et le soleil, s'est prosterné devant mon étoile. Le père dit, est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Joseph va être vendu à 17 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet enfant est vendu à 17 ans, mais il est devenu gouverneur de l'Égypte à 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, entre 17 et 30, il y a 13 ans. Jamais on n'a parlé de ce que l'Éternel Dieu a dit à Joseph en Égypte. Donc nous commençons à déclarer que Dieu n'avait jamais parlé à Joseph. Il y a eu un silence dans la vie de Joseph. Mais, malgré les 13 années de silence, l'Éternel est resté fidèle à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Joseph que vous voyez, ou que vous lisez dans la Bible. Il a été vendu dans un marché des esclaves. Il a été acheté par un Égyptien. Il s'appelle Potiphar. Cet homme ne faisait pas mention de ses rêves parce qu'il ne connaissait pas ce que Dieu réservait pour ces jeunes garçons. Il a fait de lui un domestique. C'est pas fini. La femme de cet homme a cherché des problèmes à Joseph. Toujours dans ses silences, Joseph a été faussement accusé. Il est placé dans une prison. Joseph est resté là. Il y a eu un silence radio. Nous n'avons jamais entendu Dieu parler en prison. Plutôt, Dieu va parler à les chansons et aux panetiers. Dieu va aller parler à Pharaon. 13 ans après, Joseph, lui qui avait reçu le songe, va interpréter le songe d'une autre personne. Dans ces silences, les gens pouvaient croire que la prophétie s'est gâtée si Jacob a porté le deuil de son enfant parce qu'il n'avait pas compris la puissance de la parole. Qui était en train de parler? Qui avait donné l'interprétation à Joseph? Plutôt à Jacob. C'était l'Éternel Dieu. Parce que Joseph, à cette époque, nous pouvons comprendre qu'il était encore un novice. Il ne maîtrisait pas. Il n'avait pas cette grâce d'interpréter les songes. Il n'avait pas le discernement. Mais son père avait le discernement. Et qui donne le discernement? C'est Dieu. Dieu a parlé. Il dit, est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Il a gardé ces choses, comme nous pouvons le dire. Quand la Bible est en train de dire que quand l'ange disait certaines choses à Marie, Marie était en train de repasser dans son cœur ce que l'ange lui disait à propos de l'enfant qui va naître. Donc, Jacob aussi repassait dans son cœur ce que le Seigneur lui disait à propos de Joseph. Mais on lui a amené une tunique pour dire que voilà, une bête féroce a déchiré, a tué ton fils. Bien-aimé, j'aime la manière dont cette scène a été présentée. Les enfants ont amené une tunique en disant, Père, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Ce ne sont pas les enfants qui ont dit à leur papa qu'on a dévoré Joseph. Non, c'est lui qui va tirer la conclusion pour dire une bête féroce a dévoré Joseph. Est-ce que Jacob croit réellement une bête féroce peut mettre fin à une promesse de l'Éternel Dieu? Je ne crois pas. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un, les sorciers de votre famille, les magiciens, les occultistes, le féticheur, le fétichiste qu'on trouve dans cette famille, il ne peut pas arrêter l'accomplissement de la parole que l'Éternel a prononcée sur vous. Un médecin peut vous ligaturer des trompes, mais si l'Éternel a dit que vous allez enfanter, vous allez enfanter. C'est là où nous trouvons la puissance de la parole. Le temps ne peut pas arrêter la parole.
Et ceux qui ont existé dans le temps ne peuvent pas arrêter la parole qui est maître ou maîtresse du temps. Non. Bien-aimés, croyez à la parole. Dans sa qualité de logos, dans sa qualité de réma, croyez à la parole. Elle est tellement puissante qu'elle ne peut être arrêtée par qui que ce soit. Vous allez dire que Joseph avait été abandonné par l'Éternel? Non, parce que il y a un travail que Dieu était en train de faire dans sa vie. Lui qui était en train de recevoir le songe a reçu la capacité d'interpréter un songe. Ça veut dire que quelque part, il est passé par une école où Dieu lui a donné le don qu'il n'avait pas. Mais 13 ans les silences, même si Jacob a porté le deuil de son fils, mais Dieu n'a pas oublié sa promesse. C'est pourquoi il est en train de dire dans les livres prophétiques, il dit: c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, regardez la manière dont Paul va vivre l'accomplissement de la parole. La Bible dit, si tu marches dans l'eau, elles ne te submergeront point. Ou si tu marches dans les eaux, elles ne vont pas te submerger. Mais nous avons vu cette parole s'accomplir dans la vie de Paul. Il était en pleine mer. Quand ils sont allés échouer dans l'île de Malte. Ils étaient en pleine mer. Et l'ange de l'Éternel lui apparut pour lui dire que ces navires vont chavirer. L'ange ne vient pas pour sécuriser ces navires. Non, il dit ces navires, le navire va chavirer, mais personne ne mourra. Mais nous sommes où? Ils sont dans l'eau. Vous comprenez? Là où les gens peuvent dire qu'ici, il n'y a pas une issue de secours. Mais, l'Éternel Dieu a préservé la vie de tous ces gens-là. Par quoi? Par sa parole. Par sa parole. Même si vous sentez que là où vous êtes, il n'y a pas une issue de secours. Mais, l'Éternel Dieu, par sa parole, il est en train de vous sécuriser. Il est en train de prendre soin de vous. Bien-aimés, comment Sarah a enfanté? Comment Sarah a donné naissance à Isaac? Et pourtant, on est en train de parler, nous l'avons dit la fois passée, qu'il a atteint un âge où, si nous calculons aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il était double fois ménopausé. 90 ans ou 90 ans. Mais, nous avons vécu l'accomplissement de cette promesse. Bien-aimés, nous sommes en train de le dire quand vous avez des suggestions, vous avez notre numéro qui affiche au bas de vos écrans, vous avez notre adresse Facebook Amos Mavungu, vous voulez nous rencontrer à Brazzaville, nous sommes à l'église Temps des Dieux, avenue Lomo numéro 56 dans la commune de Mongali. Vous êtes ici à Kinshasa, vous voulez nous rencontrer, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7, référence entrée, avenue Bobozo, église Temps des Dieux. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre 3e numéro concernant la parole en tant que personne de Jésus-Christ. Nous voulons prier avec tous ceux-là qui nous ont suivis, que l'Éternel Dieu se manifeste dans votre vie en tant que parole, dans toute sa puissance. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom et nous élevons ta fidélité. Tu t'es révélé à nous comme étant en tant que parole et nous voulons, Seigneur, que ce que tu as été soit manifeste dans notre vie. Parce que la Bible dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom et nous bénissons ta fidélité. Yahweh, étends ta main dans la vie de tous ceux-là qui ont accepté l'autorité de la parole dans leur vie, dans leur famille. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions de bénir tous ceux-là qui travaillent en secret pour que cet évangile nous parvienne. Merci Père pour ta grâce et merci pour cette chaîne de télévision. Merci pour cette émission et sois béni le Saint-Esprit, toi qui élèves le nom de Jésus. Ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons
Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.